Et ce matin, nous sommes en compagnie de Nina Guyot, responsable du programme RAA au sein de l'Agence sanitaire et sociale Charlotte Mestre. L'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Nina Guyot. Bonjour. Alors, l'Agence sanitaire et sociale a lancé au début du mois sa campagne de dépistage 2020 pour le RAA. Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Alors, le RAA, c'est une anomalie dans la réponse du système immunitaire face à une infection causée par une bactérie qui appartient à la famille des streptocoques. Cette bactérie est la plupart du temps responsable d'angines et d'infections cutanées, d'infections de plaies cutanées. Donc, l'idée selon laquelle le rhumatisme articulaire aigu est la conséquence d'une angine mal soignée, est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est un raccourci, effectivement. Le RA fait suite à cette infection bactérienne dont souvent c'est une angine, ça peut être aussi des infections de plaies. Mais cette façon de raccourcir les choses me gêne un petit peu, nous gêne de plus en plus parce que ça donne l'impression que les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais ce n'est pas toujours facile de faire. Il faut avoir les moyens de faire ce qu'il faut, en fait. On sait que dans les pays où le RA a disparu, eh bien, c'est l'amélioration des conditions de vie et des modes de vie qui ont permis cette disparition de la maladie. Justement, en métropole, il n'y a plus de RA. Comment on explique qu'ici, ce soit toujours le cas ? C'est lié à des choses le RA fait appel à des mécanismes très complexes qu'on ne connaît pas à fond, en fait. Mais la façon dont on peut l'expliquer, ce qu'on connaît en fait, c'est que l'évolution socio-économique de la population a permis son éradication parce que les gens, on a amélioré la salubrité des logements, on a eu accès à l'eau potable, à l'eau chaude. On a eu des machines à laver qui ont permis de laver le linge, d'avoir une bonne hygiène corporelle et d'avoir une hygiène dans la maison. Et donc c'est ça, on s'est rendu compte que c'était vraiment ça qui a permis d'éradiquer la maladie dans ces pays-là. Après, il y a la façon de vivre aussi. Avant, on vivait beaucoup plus, plusieurs générations sous le même toit. Voilà, donc il y a encore des choses qui sont encore à explorer. Il y a des études qui sont en train d'être faites sur les éventuelles susceptibilité génétique, mais ça, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas la compétence pour ça. Mais donc voilà, c'est fortement lié à la façon dont les personnes vivent, la population vit. Et ça veut dire qu'il y a des populations qui sont plus touchées que d'autres en Nouvelle-Calédonie ? Oui, en Nouvelle-Calédonie, ce sont les populations océaniennes qui sont les plus touchées. Et ça, c'est... Comme en Australie, par exemple, comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande, où ce sont, par exemple, en Australie, ce sont les aborigènes, en Nouvelle-Zélande, les Maoris, qui sont les plus touchés. Et ça veut dire, ça montre aussi les différences sociales, du coup. C'est la diffusion de cette maladie est aussi un indicateur d'inégalité sociale. Ça peut être un révélateur, oui, d'inégalité sociale, mais c'est aussi la façon dont on vit. Donc, effectivement, toutes les situations de vie qui favorisent la promiscuité favorisent les infections streptococciques, la propagation des microbes, en fait, et donc à l'origine du RA. Donc, c'est pas directement lié, hein, mais... Pour revenir sur la maladie, comment on l'attrape ? On l'a compris, on attrape un streptocoque où il y a une déficience immunitaire. Comment ça se passe ? Eh bien, là aussi, c'est compliqué. Donc, c'est une infection à streptocoque. C'est pas n'importe quelle bactérie qui déclenche le RA. C'est vraiment le streptocoque. Et suite à cela, le système immunitaire se dérègle et apporte une réponse immunitaire trop démesurée, en fait. Et en détruisant le streptocoque, il détruit certaines cellules du corps qui ressemblent au streptocoque. Ces cellules, ce sont des cellules des articulations, des cellules du cœur, ça peut être au niveau du cerveau aussi. Et donc, c'est comme ça que se manifeste le RA, avec des douleurs articulaires. Malheureusement, lorsqu'il atteint le cœur, on le sent pas, hein, sauf quand c'est vraiment évolué. Parce qu'il faut savoir que le RA, c'est une affection qui dure en moyenne 1 mois et qui ensuite régresse et qui tend spontanément vers la guérison.
Malheureusement, dans 60% des cas, le RAA laisse place à une cardiopathie rhumatismale chronique. Ce sont ces atteintes cardiaques-là qui mettent du temps à guérir. Et c'est cette atteinte cardiaque qui fait la gravité du RAA, parce qu'elle est responsable chaque année de près de 350 000 décès d'enfants et de jeunes adultes dans le monde. Donc la gravité du RAA vient de cette atteinte cardiaque. Et concrètement, quelles sont les conséquences? Quand on a une atteinte cardiaque comme ça, qu'est-ce qu'on ne peut plus faire? Qu'est-ce qu'on ressent? Et qu'est-ce qui doit nous alerter? Le problème, c'est qu'au début, on ne sent pas. C'est bien pour ça que l'on fait ce dépistage scolaire à 9-10 ans. Parce que le RAA, déjà, c'est quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est que le RAA peut quelquefois passer inaperçu. Et c'est des signes très généraux avec des douleurs articulaires, de la fièvre, une fatigue. Ça peut passer pour une dengue, pour une grippe. Exactement. Donc les gens peuvent ne pas aller consulter. Et ensuite, le diagnostic n'est pas toujours facile à poser puisqu'il n'existe pas de tests spécifiques qui permettent de déterminer, de dire que c'est un RAA ou pas. C'est un faisceau de présomption qui amène le médecin à poser le diagnostic. Donc le RAA n'est pas toujours diagnostiqué, n'est pas toujours visible. Et pour autant, il peut laisser des atteintes cardiaques qui sont inaperçues quand elles sont peu évoluées. Et il n'y a que quand, au fil du temps, parce que au fil du temps, en fait, les atteintes vont s'aggraver et vont se manifester. Donc là, après, ça sera une prise en charge différente. Mais il faut savoir aussi que le RAA expose la personne à un fort risque de rechute. On parle du Covid en ce moment où on se posait la question de l'immunité que l'on pourrait avoir une fois qu'on a été touché par le Covid et la durée de cette immunité. Pour le RAA, on sait que c'est pertinemment que c'est l'inverse, c'est-à-dire que on sait qu'une personne qui a déjà fait une crise de RAA a beaucoup de risques d'en faire d'autres dans sa vie et à chaque fois d'aggraver l'atteinte cardiaque. À 7h10, je rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes en compagnie de Nina Guillot, responsable du programme RAA au sein de l'Agence sanitaire et sociale NC. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 258 258. Le standard est ouvert. Charlotte Mestre. Nina Guillot, justement, pour éviter d'en arriver à ce stade-là où il y a des graves déficiences cardiaques, il y a donc une campagne de dépistage qui est lancée dans toutes les écoles. Comment ça se passe ? Alors, effectivement, depuis 2008, l'Agence sanitaire et sociale organise ce dépistage auprès des enfants scolarisés en CM1 et CLIS. Alors, il y a une première intervention dans l'école par un éducateur en santé qui qui rencontre les enfants, qui va dans chacune des classes, qui explique aux enfants ce qu'est le RAA, comment s'en prémunir au maximum, comment faire pour éviter. Donc là, elle explique les gestes barrières dont on a beaucoup parlé avec le Covid. Donc, elle explique un petit peu aussi ce qu'est l'échographie pour dédramatiser l'examen et pour augmenter le taux de participation aussi à ce dépistage, même s'il est déjà très très bon, puisqu'on a 92% de participation. Et donc voilà, et à cette occasion, elle donne les autorisations parentales, elle explique bien aux enfants que cette échographie ne peut être faite que si les parents l'ont autorisée. Et ensuite, dans un deuxième temps, quelques semaines après, il y a une équipe du dépistage qui se déplace dans les écoles. Donc, c'est une infirmière qui accompagne une infirmière en province sud et en province île. Sinon, en province nord, ça peut être une infirmière ou une agent provincial qui se déplace avec le cardiologue pour faire les échographies. Et pour les enfants chez lesquels on a détecté une anomalie, eh bien, on donne un autre rendez-vous chez un cardiologue de secteur, un rendez-vous avec les parents. Cette fois-ci, ce sont les parents qui amèneront l'enfant. Et là, le diagnostic peut être posé ou pas. Voilà, on l'infirme ou on affirme le diagnostic. Pourquoi cibler des enfants de CM1 et de CLIS ? Alors, il faut savoir que le RAA touche les enfants particulièrement et le pic d'incidence de la maladie se situe entre 6 et 8 ans. On sait que vers 9 ans, on aura beaucoup de cas, le maximum, enfin, un grand nombre de cas de cardiopathie rhumatismale chronique et d'un RAA passé inaperçu. Qui vont se déclarer ? C'est ça ? Elle est déjà déclarée. Le RAA est passé inaperçu. Et il a laissé la séquelle cardiaque. Et là, on va la détecter. Et le meilleur moyen de la détecter, c'est une échographie.
Et donc, on sait qu'en CM1, il y a encore le CM2. On peut éventuellement rattraper les enfants pour lesquels, des fois, les parents ont mal compris. On a chaque année des cas comme ça où les parents ensuite reviennent, nous rappellent et souhaitent finalement que leur enfant bénéficie de l'échographie. Et donc, on les voit en CM2. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en est de la sensibilisation des parents? Parce que là, les enfants, ça se passe à l'école, mais généralement, en dehors du CM1, ça peut arriver après, c'est les parents qui sont en charge de leur santé. Donc, est-ce qu'il y a aussi des campagnes de sensibilisation pour les parents en dehors de l'école? Alors, petit à petit, on le fait petit à petit. Là, ce qu'on fait à l'occasion justement de cette intervention auprès des élèves, on leur donne un dépliant à destination de leurs parents qui explique le RA. Donc, chaque enfant repart à la maison avec la demande d'autorisation parentale pour le dépistage, mais aussi un document explicatif du RA. Et le but, donc, de ce dépistage, c'est bien entendu de mettre en place un traitement le plus tôt possible pour que que les atteintes soient régularisées, enfin qu'on supprime les atteintes, quoi. Cette campagne annuelle a été mise en place en 2008. Pourquoi avoir décidé de mettre en place cette campagne de sensibilisation dans les écoles et de diagnostic? C'est-à-dire, pourquoi on a décidé de mettre en place ce dépistage? Tous les ans, de faire cette campagne de dépistage en 2008. C'est parce qu'il y avait eu une étude, il y a eu une étude en 2006 pour savoir si, avec l'auscultation, on pouvait dépister ces cardiopathies rhumatismales chroniques pour les RA passés inaperçus. Et on s'est rendu compte que le meilleur examen possible, c'était l'échographie. Malgré tout, l'auscultation ne détecte pas toutes les cardiopathies rhumatismales chroniques. Donc, il a été décidé, vu la proportion et vu que c'est quand même un problème de santé publique, il faut savoir que le RA et la cardiopathie rhumatismale chronique sont des thèmes prioritaires de prévention de la Nouvelle-Calédonie depuis 1994. Donc c'est quelque chose qui est suivi. Il y a un registre. C'est une maladie qui a été identifiée comme une problématique de santé. Et donc on se doit de faire quelque chose pour la population. Et combien de malades sont touchés par le RA en Nouvelle-Calédonie? Alors, on a actuellement, donc l'Agence sanitaire et sociale met à disposition un dossier médical partagé pour les professionnels de santé et qui recense les personnes qui ont été notifiées avec un RA ou une cardiopathie rhumatismale chronique pour faciliter le suivi. Et actuellement, nous avons 1600 personnes qui sont en cours de traitement en prévention des rechutes de RA. Le traitement dure une dizaine d'années. Et est-ce que c'est des chiffres qui augmentent, qui baissent, qui sont stables? Ces chiffres sont stables. Alors qu'il y a des campagnes de prévention, alors qu'il y a des campagnes de dépistage, comment on l'explique ça? Eh bien, c'est lié, comme je vous disais au tout début d'émission, aux conditions socio-économiques et de la population, la façon dont la population vit. Voilà. Vous évoquiez l'épidémie de Covid, qui, la conséquence principale, c'est d'avoir retardé le début de la campagne annuelle, puisque ça n'a pas commencé avec la rentrée, mais au mois de juin. Quelles sont les autres conséquences de cette épidémie de Covid sur cette campagne de dépistage et pourquoi pas sur la prise de conscience autour des gestes barrières ou de ce genre de choses? Alors, ce qui se passe, c'est un effet très positif, effectivement, parce que dès que nos équipes ont repris les séances d'intervention dans les écoles, les enfants étaient beaucoup plus réceptifs et posaient beaucoup plus de questions sur la transmission microbienne. Donc, ça a eu un effet positif. Nous, de notre côté, on a fait en province sud des ateliers de lavage des mains pour relayer aussi ces messages des gestes barrières qui ont été énoncés. Donc ça a été une synergie, quelque chose de positif et j'espère que ça va tenir dans le temps, cette prise de conscience qu'il y a quelque chose à faire pour limiter la contamination microbienne entre proches. Et au niveau logistique, de caser autant de dépistage et de campagnes dans les écoles en 3 mois de moins, comment vous allez faire? Est-ce que toutes les écoles vont pouvoir être visitées comme prévu? Oui, toutes les écoles seront visitées. Ça a été un véritable challenge et heureusement, donc nous organisons ce dépistage en partenariat avec les directions de l'enseignement et les directions sanitaires provinciales et qui nous ont beaucoup aidés. Également pour faire par exemple les séances d'information en amont du dépistage, au niveau de l'ASS, nous sommes les différents programmes se sont
se sont aidés mutuellement. Et donc là, ça nous a permis de faire les séances d'information qu'on n'aurait pas pu faire, effectivement, rien que nous, notre équipe du programme RAA. Mais dans le Sud, on a réussi à tout reprogrammer. Dans le Nord, ce n'est pas lié au Covid, mais cette année, il y a quelques difficultés pour faire les séances d'information à tous les enfants, mais tout le monde aura le dépistage, comme prévu. Tous les enfants auront le dépistage et on va passer dans toutes les écoles. Pour les parents qui se poseraient des questions, qui savent déjà que leur enfant ne pourra pas être là au moment du dépistage pour des raisons X ou Y, comment ils peuvent faire pour s'y intéresser, pour se préoccuper de ça et pourquoi pas faire dépister leur enfant? C'est tout à fait possible, effectivement. Donc, dans ces cas-là, ils doivent prendre contact avec la directrice de l'école et qui peut nous contacter ou même nous contacter directement. Enfin, ils peuvent avoir notre contact et on leur donne, en général, ça arrive chaque année aussi, on leur donne notre planning et ils viennent avec leur enfant dans une autre école au moment du dépistage. Et on voit cet enfant sans problème. Et si jamais il y a un message aux parents à faire passer pour justement éviter que la recrudescence de cas de RAA, de rhumatisme articulaire aigu, qu'est-ce que ce serait? Alors le message, c'est surtout quand on a une angine ou des plaies, il faut vraiment aussi penser aux plaies. Quand on a des plaies, il faut les nettoyer, les désinfecter, mettre en pansement. Et quand c'est quelque chose qui s'infecte ou quand on a une angine, il faut aller consulter le médecin, il ne faut pas attendre. Ensuite, il faut penser aux gestes barrières. Il faut avoir une hygiène. Faut penser à faire laver les mains aux enfants très souvent, la douche, avoir une bonne hygiène corporelle. Nina Guillot, responsable du programme RAA, rhumatisme articulaire aigu à l'ASS. Merci d'avoir été notre invitée ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Avec Nico sur la première.